dernier numéro de ce mois de décembre. Un rendez-vous inédit. Eh ben oui, l'actualité de ces 3 dernières semaines. Here we go. L'actualité de ces 3 dernières semaines, on la démarre avec la politique. Polémique après que le président ait déclaré que l'opposition ne peut l'intimider parce qu'il détient tous les pouvoirs en son sein. Déclaration qui d'ailleurs n'a fait que raviver les tensions entre l'opposition et le pouvoir. Le cadre unitaire d'Islam au Sénégal ainsi que le FGTS poursuivent le dialogue afin que le calme revienne sur le territoire national. Fut catégorique du leader de PASTEF de signer la charte de non-violence proposée par le QDIS. Les leaders de PASTEF demandent à ses militants de répondre par la violence si jamais on les attaque. Il a tenu ses propos lors du meeting d'investiture des candidats de Yewwi Askan Wi à Dakar. Ils ont mis à la tête Barthélémy Diaz. Fortement soutenu par la population, il entend poursuivre les travaux de Khalifa Sall au bénéfice des Dakarois. L'histoire de celui-ci avec la justice paraît sans fin. Il a été arrêté ces temps-ci puis libéré après qu'il ait voulu se rendre à Petersen pour faire, dire-t-il, un Toronto. Pendant le procès sur le meurtre d'Andiaga Diouf, il a été reporté jusqu'au 3 mars. Le maire sortant déclare qu'il n'y aura jamais de procès et même si tel était le cas, il se présenterait en tant que maire. Djibril Ngom, le mandataire de Yewwi Askan Wi qui avait disparu avec les dossiers de ceux-ci à Matam concernant les élections locales, a été reçu en audience par le président de la République, audience jugée suspecte par les acteurs de Yewwi Askan. Par ailleurs, Monseigneur André Gueye, l'évêque du diocèse de Thiès, a demandé à la jeunesse de ne pas tomber dans le piège des beaux discours, de bien scruter les candidats selon 2 critères, le comportement ainsi que le programme. Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef de l'État annonce le retour du poste du Premier ministre après 2 ans et demi de suppression. Retour diversement apprécié, mais il rassure que c'est dans le seul souci d'adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique. Longtemps attendu et reporté, la réunion du CMS, Conseil supérieur de la magistrature, s'est enfin tenue. Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion, notamment la nomination de Oumar Maham Diallo comme doyen des juges d'instruction. Tivaouane, 20 mois après la fermeture des lieux de culte, le khalife général, après concertation avec les autorités sanitaires, a annoncé officiellement la réouverture, décision à laquelle les disciples se réjouissent, mais il recommande la désinfection, la vaccination ainsi que le respect des gestes barrières. Communiqué sur le port illégal des tenues et attributs des forces spéciales, la police nationale alerte les individus car ces tenues et attributs sont strictement réservés aux forces de défense et de sécurité. Ceci résulte d'un souci de mieux garantir la sécurité afin d'éviter toute confusion. Les gérants de stations-service saccagés lors des émeutes de mars dernier, très remontés face au mutisme des autorités étatiques qui n'ont pas tenu parole par rapport aux indemnisations. Certainement l'une des infos chocs de ces 3 dernières semaines, Miss Sénégal 2020 a déclaré avoir été victime de viol suivi d'une grossesse. Les organisations féminines au front, des plaintes ont été déposées contre la présidente du comité Amina Badjan et ça sera plainte sur plainte parce que les avocats de la dite accusée en ont également déposé pour dénonciation calomnieuse. Les impacts du terre se font également entendre et pointent du doigt le directeur général de l'APIX qui selon eux est la source de la stagnation du suivi des indemnisations. Le démarrage du terre était prévu ce 24 décembre, mais il a été reporté jusqu'au 27 par le président de la République. Ceci résulte d'un souci de calendrier, dit-il. Si d'aucuns s'en réjouissent, d'autres sont inquiets par rapport à la sécurité, mais le directeur de la CNTR, la société d'exploitation du terre, rassure et dit que tout a été mis en œuvre pour la bonne exécution de ce terre. Des femmes du corps professoral de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour dénoncer les violences dont elles font l'objet au sein de l'université. Intoxication alimentaire à l'université Alioune Diop de Bombay. Les autorités universitaires ne veulent pas se prononcer. D'ailleurs, les étudiants ont tenu une marche ces derniers jours pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils vivent, ainsi que la dissolution des amicales. L'étudiant Badara Ndiaye a perdu la vie, mais on ignore encore si cela est dû à l'intoxication ou pas. Grève de la faim des étudiants de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. La cause, ils n'ont pas été sélectionnés pour le master alors qu'ils remplissaient tous les critères. 3 d'entre eux ont été amenés en urgence à l'hôpital Roi Baudouin.
Grève totale précédée d'un débrayage ce mercredi et mardi dernier. Les enseignants entendent mettre le même plan d'action la semaine prochaine parce que, dit-il, l'État n'a toujours pas respecté les accords signés. Lancement du mouvement Art sollicité par les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop et s'engage à préserver et à protéger l'environnement et demande aux autres étudiants de ne plus utiliser la violence comme seul moyen de revendication. Revenons à présent sur les propos discriminatoires du promoteur de lutte Gaston Mbengue après une émission sur la Walf TV. Le CUDUS ainsi que la coalition Jàmmi Réew lui a demandé de présenter ses excuses, mais il a fait une sortie pour réaffirmer ses propos. 15 plaintes déposées au CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, contre le prêcheur Hira Ndao afin qu'il cesse les attaques contre le khalife général des Tidjanes, accusation qu'il a absolument démentie. Il dit n'avoir jamais attaqué le dit khalife parce que au-delà d'être son père, c'est également son guide. Un autre sujet à cœur, cherté du loyer, le ministre du Commerce ainsi que les acteurs du secteur se mettent d'accord afin d'en réduire le coût et procéder à une véritable réglementation. Camp pénal, la garde pénitentiaire, sur instruction du chef de cour, a voulu procéder à une fouille pour récupérer les téléphones illicitement détenus, mais cela a dégénéré et a abouti à un affrontement avec les dits détenus. Mouvement de protestation des transporteurs, près de 112 de grève pour dénoncer les difficultés auxquelles ils font face. Plus précisément, par rapport aux tracasseries policières, ils ont finalement pu trouver un terrain d'entente avec l'État, mais la population s'en réjouit parce que la seule alternative était les Jakarta et cela n'a fait que multiplier les accidents routiers. À Mbour, 9 blessés graves et une personne a perdu la vie. Sport, les Lions à l'horizon de la CAN, ils avaient battu le Congo 2-0, buts qui ont été marqués par Ismaïla Sarr. D'ailleurs, sa participation à la CAN est incertaine parce qu'il avait eu des blessures. L'un des offensifs de l'équipe nationale du Sénégal ne pourra pas participer également à la CAN. Il s'agit de Crépin Diatta qui a eu de graves blessures au niveau du genou. Santé, tendance baissière des cas de Covid-19, la situation est maîtrisée, mais le nouveau variant Omicron a fini par créer une onde de choc mondiale. D'ailleurs, les spécialistes du secteur n'écartent pas la possibilité d'une 4e vague ainsi que celle d'une 3e dose. Le diabète gagne du terrain sans lui battre le record, près de 10% de la population sont atteintes, sans oublier l'insuffisance rénale, 85 000 malades recensés. Autre maladie qui fait des ravages, la rougeole. D'ailleurs, une campagne de vaccination a été lancée du 25 au 28 afin de couper le mal à la racine. 7 cas ont été détectés à Tambacounda et 2 cas à Tivaouane. Après le marathon, Eiffage fête ses 95 ans à travers la culture, une collection de 116 artistes. Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, salue l'initiative.